Bonjour à tous, voici le tirage général et sentimental du mois de septembre 2025 pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Vénus Gémeaux, au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire qui parle de la position de vos planètes et luminaires dans les étoiles, dans les constellations. Votre Soleil est dans la constellation des Gémeaux si vous êtes né entre le 16 juin et le 16 juillet. Pour votre ascendant ou votre Vénus, je vous invite à aller regarder votre ciel natal sur les sites astro gratuits qui vous proposent de cocher thème sidéral, c'est-à-dire position de toutes vos planètes et luminaires ascendants dans les étoiles, dans les constellations. Ce sont deux lectures différentes. Votre signe indien n'est pas nécessairement le même que le signe tropical auquel vous êtes habitué dans vos horoscopes. Donc ici, voilà, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 16 juin et le 16 juillet. Pour ce qui est de votre ascendant et éventuellement de votre Vénus, allez voir sur votre ciel natal en cochant la case sidérale. Alors, on va regarder pour vous les énergies globales du mois de septembre. On va regarder ici ce qui vous porte. On regardera ensuite ce que vous avez à travailler ou à dépasser. On verra ici. Alors, il y a eu plusieurs cartes qui sont sorties. On verra ce qui vient à vous. En termes d'événements, ça peut être aussi en termes voilà, de pensée, dans ce qui vient dans votre environnement, contexte, entourage. On verra ici vos énergies à vous, plus particulièrement, voir comment vous vous sentez, les énergies avec les personnes de votre entourage, de votre vie, de votre cœur, partenaire de vie, partenaire de cœur, éventuellement aussi énergie au niveau professionnel, vous verrez. Et puis enfin, nous verrons ce vers quoi vous tendez à la fin du mois de septembre. Alors, on regarde pour vous les Gémeaux, les énergies globales du mois. Bon, écoutez, il y a quelque chose dans vos énergies globales de très porteur, de très joyeux, très valorisant, dans lequel vous vous sentez vraisemblablement, maître de votre vie. Vous avez la capacité, heu, de création, de créer un environnement favorable, propice, qui fait, avancer vos envies, vos projets. Il se peut pour certains alors il y a 2 interprétations. Vous avez la carte de la maison qui peut représenter un lieu de vie, donc soit effectivement vous organisez quelque chose autour de votre lieu de vie, hem, où vous projetez un lieu de vie, mais pour moi c'est plutôt le lieu de vie actuel, dans lequel vous allez peut-être faire des choses pour vous sentir bien, vous sentir en accord avec vous-même. Ça peut représenter aussi votre refuge intérieur, c'est-à-dire vous sentir bien, dans votre vie, dans votre contexte de vie et créer les choses, créer un environnement propice à votre épanouissement. Donc en tout cas, dans vos énergies globales de septembre, on voit qu'il y a tout un potentiel dans lequel vous vous sentez vraiment créateur d'un environnement favorable et propice. Pour certains, cette carte de la maison, elle peut représenter aussi un projet personnel, un projet professionnel dans lequel vous êtes, voilà, le créateur et vous mettez en place les choses de manière assez fluide, favorable. Bon, ouais, il peut y avoir une forme de mise en place de certaines choses, dans les petites choses avec cette carte de la calligraphie, une communication avec, votre entourage par rapport à un projet de vie, le fait de vous sentir bien, le fait de vous sentir bien entouré dans une forme de cocon. Tout a l'air, en tout cas, assez, fluide. Hem, alors oui, vous vous séparez, alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais si il y a des choses, dans votre environnement, par rapport à un passé, par rapport à, mmh,
je dirais, un contexte familial, amical, un entourage qui n'était plus vraiment, favorable pour vous, bah, on voit ici que vous vous séparez de certaines choses avec une forme de facilité. Je ne vois pas d'obstacle, je vois une certaine facilité, les choses sont fluides pour vous, hein, les Gémeaux, durant ce mois de septembre. Alors on regarde ce qui vous porte, oui. Pour moi, il y a effectivement, il peut y avoir, heu, le fait que vous mettez vraiment de côté, ce qui ne convient plus, parce qu'en plus vous avez la roue de fortune, pour aller vraiment vers quelque chose de constructif, de stable, de porteur, avec une forme de nouvel élan, des personnes qui, conviennent, et qui sont en accord avec vos aspirations véritables que vous avez envie de matérialiser. Et pour moi, là, il y a peut-être le destin qui se met en place, aussi pour, peut-être terminer une forme de nettoyage, qui va, vraiment asseoir une stabilité à long terme à mon avis. D'accord? Donc si c'est par rapport à une relation, voilà, pour moi, vous allez plutôt vers la construction de quelque chose de stable en faisant, hem, je dirais, voilà, les derniers, les derniers, comment on appelle ça? Les derniers, réglages, les derniers arrangements, pour, heu, je dirais, voilà, terminer ce qui doit être terminé. Les derniers, ouais, les derniers réglages, mais pour moi, il y a ici, on voit que vous êtes dans une forme, ouais, d'adaptation, d'adaptabilité, de flexibilité heureuse, dans une forme de nouveauté, là, par rapport à ce que vous avez mis en place. Alors, la foudre. Si vous voulez, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, donc par rapport à des choses à terminer, parce que ça apparaît quand même. Bon, vous vous séparez de ce qui, était peut-être, vous voyez les choses qui pouvaient réémerger d'un passé, il y a peut-être des dernières choses à régler là, et on voit que ici, tout ce qui vous empêche d'aller vers cette stabilité, vers cette fluidité, vers cette, quelque part, ces choses heureuses qui se présentent à vous, vous allez vraiment les balayer de manière radicale. C'est-à-dire que pour moi, ce dieu de la foudre qui est associé au chiffre 4 et à tout ce qui a pu être, parce que pour moi ça appartient au passé, douloureux, tortueux, tumultueux, bah, vous allez, balayer ça, de manière très radicale. Parce que vous, là, ce que vous voulez, c'est passer de cet état, de bonsaï, du petit bonsaï à ce grand reflet. Vous voulez voir les choses en grand, et pour moi, vous allez vraiment vous en donner les moyens. C'est ce que l'on voit ici, dans ce qui vous porte. Vous avez cette énergie pour vous donner vraiment les moyens d'aller là où vous voulez aller, dans des choses qui sont extrêmement porteuses et en accord avec vous-même. Alors, dans ce que vous avez à dépasser ou à travailler, bon, pour certains, donc, il peut y avoir, donc, on vous parlait ici de cette séparation avec certaines choses. Est-ce que c'est dans une relation, qui a du mal à se terminer? Est-ce que c'est dans un contexte? On voit qu'il peut y avoir ici, par rapport à ce dont vous vous séparez, une forme quand même, de tristesse à un moment donné, heu, par rapport à je dirais, ce que vous pouvez comprendre. Ce que vous pouvez comprendre avec une forme de vision claire et de sagesse, et qu'il peut y avoir quand même certaines choses qui vous attristent, à mon avis, par rapport peut-être au comportement de certaines personnes. Certaines personnes qui, à mon avis, appartiennent à votre passé, hem et il peut y avoir, oui, une forme encore de tristesse et d'incompréhension par rapport au comportement de certaines personnes. C'est ce que je perçois ici. Bon, vous avez, quoi qu'il en soit, la clé, la solution pour aller de l'avant. Vous êtes conscient, qu'il y a des choses là qui relèvent de votre destinée, et que quelque part vous êtes vraiment porté et poussé à aller vers les bonnes choses pour vous,
Aller vers ce qui vous porte, aller vers ce qui est léger, aller vers vers, avec quoi vous êtes en accord profond. Ouais, il y a un commencement. Aller vers ce commencement, et pour vous, voilà, pour moi, je sens pas de difficulté, hein, même s'il peut y avoir encore une forme de tristesse là, à un moment donné par rapport à un constat. Pour moi, vous êtes vraiment dans cette dynamique du nouveau, du renouveau, du commencement, heu et vraiment vous avez fait le vide et vous continuez sur votre lancée. Vous, vous allez vers la paix, vous quittez quelque part, c'est ce contexte, hein, qui vous mettait dans une forme d'incapacité à réaliser qui vous étiez, ce que vous vouliez, de par justement un environnement qui ne convenait pas, qui n'était pas en accord avec vous-même. Et pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie de commencement et de mise en œuvre de ce avec quoi vous êtes en accord véritable. C'est ce qui sort ici. Alors, si on regarde ce qui vient à vous, ce qui vient à vous, hem, il peut y avoir donc dans ce qui vient à vous, si vous voulez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de retour sur quelque chose qui s'est déjà produit. C'est-à-dire que quand je vous dis que là, vous allez peut-être vous séparer de quelque chose de manière définitive, c'est qu'il peut y avoir une réémergence, une résurgence de certains événements qui se sont déroulés, on va dire, au début de l'été ou durant l'été. Hem Et où vous avez compris, alors bon, ça peut être aussi antérieur, il y a réémergence d'un événement durant lequel vous avez compris que, il y avait là, un sacrifice à faire, hein, par rapport au fait de renoncer ou quitter quelque chose ou quelqu'un, pour votre propre, santé, mentale et pour votre propre bien-être. Il y a eu ici le besoin de se protéger d'une situation, d'un contexte, se protéger de quelqu'un. Et pour moi ici, il y a comme un petit rappel qui va venir vous confirmer le fait que oui, vous préservez, vous protégez d'une situation, d'une relation qui ne vous apportait que des désagréments. C'était la bonne chose à faire. D'accord. Et pour moi, là, il y a peut-être un événement qui va venir vous rappeler ça en vous disant, bah, en fait, c'était le bon choix. Ça vient vous confirmer les choses par rapport à une forme de toxicité d'un contexte là ou de quelqu'un et vous confirmer que oui, vous avez raison de prendre les choses avec force et détermination pour continuer à vous préserver, à vous protéger et aller dans la voie et le chemin qui est porteur pour vous, d'accord? En laissant de côté les gens et les contextes, qui vous freinaient ou qui vous apportaient, heu, je dirais une forme de dispersion, par rapport à ce que vous êtes véritablement. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une réémergence là. Vous faites un petit retour sur le passé, sur les choses que vous avez pu comprendre, mais aussi les choses que vous avez fuies par rapport à certaines intrigues là dont vous ne vouliez absolument plus. Et à mon avis, durant le mois de septembre, ouais, il y a quelque chose qui revient là pour vous. Il y a un second passage si vous voulez, vous voyez? C'est un peu comme les planètes, d'ailleurs ça c'est peut-être en lien avec une des planètes, hein. Vous savez les planètes parfois elles avancent, elles reculent, elles sont rétrogrades et on parle d'un premier passage, d'un deuxième passage. Bah, pour moi là, il y a un deuxième passage. Ce serait intéressant de voir à quel endroit il y a une planète rétrograde. Alors ça peut être Pluton, ça peut être aussi, Uranus qui est devenu rétrograde là et ça vient vous rappeler, pour vous confirmer que, bah, oui, en fait, le choix et la décision que vous avez prise, c'était la bonne, hein. D'accord. J'ai l'impression que c'est ça ici et c'est certainement en lien avec la rétrogradation de certaines planètes comme Pluton ou Uranus. J'ai l'impression de ça. Hem, ouais, c'est bien possible. Alors vous
Ben vous, en fait, voilà, oui, vous avez, quelque part encore, hein, cette confirmation par un message. Alors p le message, c'est au sens large, hein, ça peut être un événement, ça peut être le dialogue avec quelqu'un, ça peut être aussi la prise de conscience de quelque chose par rapport à un attachement, heu et vous êtes vraiment dans cette détermination, dans cette verticalité, dans cette volonté. Vous avez la volonté d'aller de l'avant, d'aller vers les choses ici avec la carte du corps et de la convoitise, vers les choses qui vous portent véritablement. Heu, pour moi, il y a quand même dans votre vie, des liens nouveaux ou en tout cas des liens établis qui confirment, heu, la possibilité d'un d'un rapport heureux et joyeux avec un environnement qui vous est favorable. D'accord? Donc il y a dans votre entourage des personnes qui vous sont, porteuses, vous quittez celles qui ne le sont plus, mais pour moi, il y a ici des gens, qui vous apportent, oui, cette forme d'abondance, hem et hem et de bien-être. Alors ici, oui, on vous parle, voyez encore ici, vous avez la carte de la grenouille qui représente aussi le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, le retour d'une situation. Alors ça peut avoir 2 sens parce que comme je vous le disais ici, soit effectivement, vous faites un espèce de retour sur une situation qui a été quand même assez, génératrice de tourments, de tumulte et là vous décidez vraiment de quitter les choses toxiques. Mais il peut y avoir aussi là le retour de quelque chose d'abondant. Alors ça peut être les 2, hein, parce que cette abondance, elle peut naître aussi de cette façon d'examiner le retour d'une situation et de se dire, comme je vous le disais tout à l'heure, heu: «J'ai fait les bons choix». Mais il peut y avoir aussi, ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, le retour, de quelqu'un dans votre vie, mais là, par contre, de manière positive. Donc ça peut être 2 choses distinctes, hein. C'est-à-dire on fait le bilan sur quelque chose qui s'est passé et là on évacue et on enlève tout ce qui ne va plus, mais il peut y avoir aussi, dans le même temps, le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous n'aviez peut-être pas vu depuis très longtemps et qui revient, et qui vous apporte là, ouais, une forme d'abondance, j'ai l'impression aussi. Dans un lien, qui parle quand même aussi du corps, hein, j'ai l'impression là. Du corps, ça peut être un lien aussi avec un ancien partenaire de vie, ancien partenaire de cœur, un ancien amant, une ancienne amante. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Ouais. L'engagement, recevoir, créativité. Ouais. Quelqu'un avec qui, alors ça peut être quelqu'un, le retour de quelqu'un avec qui il y a eu un engagement par le passé et oui, il y a quelqu'un là qui revient dans votre vie, qui refait surface. Hem, peut y avoir aussi donc pour d'autres, heu, un questionnement là par rapport à un engagement, qui est en train peut-être de se dessiner dans cette nouvelle phase de votre vie. Heu et aussi la question par rapport au fait de recevoir. Qu'est-ce que vous pouvez, recevoir de l'autre? Qu'est-ce qui vous apparaît comme, créatif aussi dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez à quoi vous avez envie de donner naissance aujourd'hui? D'accord? Parce que vous êtes quand même, j'ai l'impression, dans une phase, comme je vous le disais, de commencement et à mon avis, là, vous allez donner naissance à quelque chose et pour donner naissance à quelque chose, vous allez faire des choix. Alors peut-être pour certains, la notion, d'engagement va être présente. Qu'est-ce que je reçois de l'autre? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je crée dans cette nouvelle phase? Est-ce que effectivement il y a le retour de quelqu'un là dans votre vie, qui fait que vous allez avoir envie de vous engager, d'envisager l'engagement différemment? Voilà, voyez ce qui vous parle. Mais, il y a effectivement la notion d'engagement quand même, qui est assez présente en tout cas dans l'interrogation. Si c'est pas matérialiser un engagement, c'est présent dans vos interrogations. Qu'est-ce que l'engagement pour vous? Qu'avez-vous envie de créer? D'accord?
Qu'avez-vous envie de créer? Qu'avez-vous envie de donner et de recevoir? Voilà, dans vos questionnements, ça peut être ça. Le lien avec l'entourage, donc vous voyez, partenaire de vie, de cœur, entourage familial, amical. Bon, il y a quelque chose ici qui apparemment vous donne beaucoup d'espoir, vous donne beaucoup d'élan, l'envie d'aller de l'avant, vraiment. Vous avez quand même cette carte de la lumière et de l'intuition, donc pour moi, vous suivez vraiment votre instinct, vous suivez ce qui est en accord avec vous-même par rapport donc peut-être à un lien qui vous donne de l'espoir par rapport à quelque chose qui pourrait justement se créer, hein, heu, être en train de se créer ou se créer dans un futur assez proche. Donc ça peut parler d'un engagement avec quelqu'un. Il y a une phase d'apprentissage, donc qui se termine. Vous avez peut-être été là dans une phase d'apprentissage, vous avez peut-être tiré heu, certaines leçons de ce que vous venez de vivre et là, cette phase d'apprentissage, elle semble terminée. Elle est terminée parce que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et de complètement, vierge, je dirais, voyez? Il y a quelque chose de nouveau qui se présente pour vous, de nouveau, de lumineux qui vous porte, donc dans le rapport à l'autre, hein. Il y a une nouveauté. Vous finissez ce balayage, peut-être, comme je vous le disais dans le début du tirage, mais pour moi, pour aller vers quelque chose de vraiment durable, avec cette carte du Ginkgo biloba. De durable, hein, et par rapport à l'engagement, alors vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose de durable. Alors, pour certains, ça peut être la décision de mettre, voilà, de vivre un engagement, mais pas forcément en vivant sous le même toit, par exemple, ça peut être ça. Hem et ouais, ça peut être ça. Bon, en tout cas, on nous dit que vous allez vers, quelque chose qui vous apporte une forme de stabilité, de bien-être et que j'ai l'impression que vous n'allez pas faire de compromis là. Vous faites pas de compromis, vous faites pas, et vous n'avez pas besoin d'en faire parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce qui se présente à vous ici, heu, vous avez, affaire à quelqu'un qui comprend qui vous êtes, qui comprend vos choix, qui comprend, votre volonté, et vous êtes et qui est en accord avec vous, d'accord? Voilà l'impression que cela donne. Alors, chakra du plexus solaire, cœur ouvert. Ouais, il y a vraiment ici quelque chose d'assez rayonnant et chaleureux, d'accord? Dans un lien, le cœur est ouvert, c'est rayonnant, c'est chaleureux, il y a une compréhension mutuelle et ça vous donne vraiment, encore cet élan et cette envie d'avancer et d'aller vers ce qui est vraiment, bon et porteur pour vous et j'ai l'impression qu'en face, là, vous avez vraiment l'aval de quelqu'un, qui vous comprend. D'accord? Alors, vos énergies à l'issue du mois et ce vers quoi vous tendez? Bah, écoutez, vers ce vers quoi vous tendez pour moi, c'est, heu, alors je vais regarder pourquoi on a cette carte de la nuit. Ouais, OK. Alors, d'accord, j'ai compris. Alors en fait, si vous voulez, je pense quand même, comme je vous disais, la notion d'engagement pour certains, elle va être quand même assez présente. C'est-à-dire que là, vous avez espoir vous avez de l'espoir et quelque chose qui vous porte. Et il y a aussi, avec cette notion d'engagement, cette interrogation par rapport au foyer, au lieu de vie. Et pour certains ici, on vous dit, fiez-vous à votre intuition parce qu'il peut y avoir ici la réémergence de certaines peurs par rapport à cette notion même d'engagement, la notion éventuelle de foyer, de mise en commun. Voyez, le fait de vivre peut-être avec quelqu'un, de partager le chemin de quelqu'un, mais aussi de partager le quotidien. Et là, on voit que, vous avez une interrogation par rapport à ça, à certaines peurs, à une peur aussi, d'enfermement, par rapport au fait de ne pas être, totalement libre. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, ça va être ça. Et là, on vous dit, voilà, de prendre le temps peut-être, hein, de poser ces choses, de parler aussi de ces éventuelles appréhensions que vous avez peut-être par rapport à un vécu passé, d'accord? Heu, à la fin du mois, vous serez dans cette interrogation.
Alors attendez, on va regarder un peu vers quoi ça vous mène. Ouais. Vous avez eu peut-être ouais, vous avez eu par le passé une expérience par rapport à une vie en commun peut-être qui vous a mis dans une position d'échec, de solitude et de danger. D'accord? Et ça va peut-être émerger ici, à la fin du mois. Alors, est-ce que ça fait partie des choses parce que là on est déjà mi-septembre, est-ce que ça fait partie justement des choses que vous allez avec lesquelles vous allez trancher pour pouvoir aller de l'avant? Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, heu heu, je pense que d'ici, la fin septembre, vous allez encore être dans cette dynamique de mettre fin à certaines choses. C'est ça, en fait. Parce qu'on est déjà mi-septembre, donc effectivement, oui, oui, le changement. C'est ça, vous allez acter le changement. Donc en fait, à la fin du mois de septembre, ce qui est pas dans longtemps, c'est dans 2 semaines, Heu, vous allez être dans ce changement qu'on voyait pour vous là en septembre. C'est-à-dire que oui, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous maintient dans un souvenir peut-être un peu douloureux, vous allez l'évacuer. Pour moi, vous allez continuer à interroger cette notion d'engagement, mais comme je vous le disais, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous enferme, ce qui vous empêche d'être complètement vous-même, vous allez vraiment le mettre de côté. Et là, donc, n'ayez pas d'inquiétude parce que par rapport à ce que je vous dis, vous avez, selon moi, des personnes ou une personne qui va être quand même en accord. Si cette personne n'est pas encore là, elle va arriver. Quelqu'un qui est en accord avec vos valeurs véritables et vos valeurs profondes et qui va vraiment comprendre vos véritables aspirations. C'est ce que je vois là. Hein. Donc pas d'inquiétude. Fin septembre, vous êtes encore dans ce ménage, mais un ménage extrêmement porteur pour vous heu, pour aller vers vos véritables valeurs. Voilà, c'est ce que je peux vous dire ici les Gémeaux. Alors on va tirer un petit oracle. Qu'est-ce qu'on a? Intuition. Faites confiance à votre intuition. C'est le moment idéal, pour acquérir de nouvelles compétences, changer de carrière ou investir. Oui, c'est ça. Vous allez suivre, hein, cette intuition et aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors attendez, je vous tire une autre. Société, dites oui à toutes les merveilleuses invitations qui vous parviennent. D'excellentes opportunités de réseautage et de nouveaux intérêts amoureux pour les célibataires en résulteront. Excusez-moi, je lis pas bien, j'ai pas mes lunettes, mais voyez, vous allez vers de nouvelles opportunités qui sont extrêmement porteuses pour vous. Donc vraiment, faites confiance à ce qui est en train de se jouer. Voilà, terminez ce qui a terminé et puis allez, vraiment, le cœur joyeux vers la nouveauté parce que ce qui vient à vous, c'est vraiment porteur vraisemblablement. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.